Salut Alain. Bonjour Marc-Claude. Bon, on va revenir sur cet investissement, cette enveloppe de 217 millions de dollars de Québec à Ottawa pour améliorer les infrastructures culturelles et sportives. On sait que nos infrastructures ont besoin là, un peu d'amour, un peu dans tous les domaines, mais est-ce que c'est de l'argent neuf? Oui, c'est de l'argent neuf. Est-ce que ça va être suffisant pour régler tous les problèmes? La réponse à ça, c'est non. Mais on sent là, que Christine Fréchette veut accélérer les négociations avec Ottawa pour injecter rapidement de l'argent, lui permettre de faire ses annonces. Donc, dans ce 217 millions, il y a 98 millions. Et c'est ça qui est spécial, qui va pour le culturel. Et ça va, excuse-moi, être géré par le provincial et un autre 98 millions pour les infrastructures sportives et culturelles qui, eux, vont être gérés par le fédéral. Et à ça se rajoute un 20 millions pour les projets des Autochtones dans les différentes réserves. Donc, on voit qu'il y a comme un nouveau modèle qui est en train de se mettre en place pour que ces projets puissent se réaliser rapidement. Ouais. On a quand même l'impression que Mme Fréchette s'entend plutôt bien là, avec le gouvernement Carney. Oui, on sent qu'ils veulent mettre de côté les chicanes de drapeau, qui va annoncer quoi, qui va prendre la décision finale. Là, comme je le mentionnais dans ce cas-ci, le culturel, c'est Québec qui va décider, le sportif communautaire, ça sera le fédéral via un de ses programmes, mais on peut penser aussi à l'annonce du 10 milliards pour les infrastructures dans le milieu hospitalier, infrastructures d'égouts, aqueducs qui ont été annoncées il n'y a pas longtemps. Donc, on sent il y a une connexion qui s'est faite entre Mark Carney et Christine Fréchette à l'approche des élections. Naturellement, la possibilité du Parti québécois qui arrivera au pouvoir avec un référendum doit sûrement donner le goût au gouvernement fédéral d'aider la CAQ actuellement pour essayer de mettre un peu de bâton dans les roues aux souverainistes. On change de registre, Alain. Le dossier du pipeline qui est revenu dans l'actualité, l'Alberta et l'Ontario qui se sont finalement entendus? Oui, donc le projet de pipeline de l'ouest à l'est revit, mais présentement, Doug Ford qui est allé lors du Stampede de Calgary faire cette annonce-là. On est quand même encore très loin d'un projet de 3300 kilomètres de long. La Saskatchewan a déjà dit qu'elle était intéressée parce qu'il faudra passer par le Manitoba et la Saskatchewan. Dans le cas du Manitoba, c'est pas été encore annoncé, mais ça relance ce projet-là. On pense à Énergie Est là, qui est tombée avec le Québec et même Christine Fréchette qui a ouvert la porte potentiellement, si on voulait aller plus loin jusqu'au Québec, à l'idée de pouvoir envisager le projet, de l'analyser une fois qu'il y aura vraiment un projet concret sur la table. Merci beaucoup, Alain. Bon week-end. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée.